Bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle pièce que vous avez déjà vue il y a quelques semaines, quelques mois même. Je vous retrouve dans ma salle de bain puisque je viens à peine de rentrer du travail et j'ai eu envie de vous filmer un petit crash test en conditions réelles puisque je reviens, je suis maquillée et j'ai eu envie de vous tester ce produit. Donc c'est un produit que j'avais reçu dans la box Sephora. Je vous ai fait le petit unboxing que je vous mettrai juste dans le petit i ici. Et du coup je vous retrouve pour faire le crash test du Pore and Makeup Cleansing Stick Pore Ritual de la marque Kaolion au charcoal, donc au charbon noir. Et du coup, comme je l'avais juste ouvert pour la vidéo, je l'ai bien laissé de côté. Je me suis retenue de tester ça avant d'avoir le temps de filmer cette vidéo. Donc ça se présente sous forme d'un stick comme celui-ci. Et quand on l'ouvre, eh bien il faut l'ouvrir comme un baume à lèvres par exemple. Et il y a un petit, voilà. Normalement il y a un petit cache en plastique qui vient se mettre au-dessus pour le protéger. Alors on va d'abord lire les instructions qui disent démaquillant plus exfoliant plus mousse nettoyante, une formule innovante. Baume, huile, mousse, un baume qui se transforme en huile pour dissoudre facilement le maquillage, puis en mousse pour nettoyer et désincruster les pores en profondeur. Contient des grains exfoliants à base de charbon pour contrôler l'excès de sébum et purifier la peau. La peau reste hydratée grâce aux huiles végétales. Les extraits de lotus, de riz et d'artémisia aident à apaiser la peau. Conseil d'utilisation du coup, on y est. Appliquez le stick sur le visage sec en massant doucement pour dissoudre le maquillage. 2. Ajoutez quelques gouttes d'eau pour faire mousser et continuez à masser avec les mains pour bien nettoyer. 3. Rincez à l'eau tiède, gardez les yeux fermés lors du rinçage. Nettoyez le stick avec de l'eau courante après usage. Donc, voilà ce que ça dit. Alors, première étape, c'est que je vais m'attacher les cheveux avec ces petits accessoires. Voilà, maintenant on est prêt. Donc, première étape, c'est mettre du stick sur mon visage, juste comme ça. C'est un peu bizarre comme texture. Ensuite, ils disent de masser. Alors, j'ai aucune idée de si j'en ai mis assez ou pas. J'ai l'impression que j'en ai pas mis assez. Je vais en remettre un peu. Ça fait vraiment la texture huileuse. Que là, je sais pas si vous allez voir, mais je brille à fond. Bon, là, je pense que j'en ai mis assez. Donc, côté lèvres, j'avais un rouge à lèvres mat qui a l'air de bien partir. Bon, ensuite il disait de rajouter quelques gouttes d'eau. On va faire ça. Bon, je suis pas sûre qu'à la caméra vous allez voir, mais ça a l'air de... ça mousse pas vraiment comme ils annoncent. Ah si, c'est parce que j'avais pas mis assez d'eau. C'est pas non plus une mousse très épaisse, mais ça fait une petite réaction quand même. Là, je sais pas si vous allez voir. Là, ça fait une espèce de mousse. C'est assez étrange, je le dois dire. Et ensuite, ils disent de rincer à l'eau tiède. Donc là, je vais pas savoir filmer ça, mais je vais le faire tout de suite. À première vue, le fond de teint est parti. À première vue, j'ai pas de tache de fond de teint sur mon essuie. Après, j'ai pris un essuie rose
bien flashy. J'aurais peut-être dû en prendre un blanc. Côté, je vais prendre mon petit miroir ici pour voir un petit peu mieux. Côté mascara c'est parti aussi, mais ça m'a fait des petites espèces de... comme des petits morceaux. Je sais pas si vous allez le voir. Juste là. Mais c'est parti aussi. Et au niveau des lèvres, c'est presque parti. Il y a des petites traces du rouge à lèvres. C'est un rose nude. Et ça a l'air de partir quand je frotte avec les filles. Vous avez l'air d'être peut-être juste un petit peu accroché. Sinon pour le reste ça a l'air bien. J'ai la peau, enfin j'ai la sensation d'une peau propre. Elle est douce. Du coup ce qu'on va faire c'est que pour vraiment voir s'il n'y en avait plus du tout, c'est que je vais prendre un coton avec de l'eau micellaire et je vais voir ce qu'il reste sur le coton. Donc j'ai mon coton, j'ai mon eau micellaire classique et on va tout de suite voir s'il y a des résidus au niveau du make-up ou non. Je passe vraiment partout. En plus ça fait un bien fou. C'est tout frais. Il n'y a presque plus rien, mais on voit quand même que le coton il est pas impeccable. Là j'ai l'impression que vous le voyez quand même plus foncé que ce qu'il est, mais on voit qu'il y a quand même un petit résidu. Donc pour le coup c'est sympa. L'idée est bonne puisque normalement on n'est plus censé utiliser de coton, on utilise juste le stick, de l'eau, on s'essuie le visage et c'est fini. Alors que là clairement il me reste un petit peu de fond de teint. Donc c'est dommage, ça veut dire que si vous ne passez pas derrière avec un coton d'eau micellaire, il y aura des restes de make-up sur votre visage. Du coup vous n'avez pas un visage réellement propre. Alors sinon comme je dis, le principe il est vraiment cool puisque plus de coton, plus de produits à démaquiller. On est quand même sur quelque chose de relativement sain comme composition d'après ce que je vois. Et comme je dis c'est sympa pour écologiquement parlant. Maintenant comme je dis si sur votre peau il en reste c'est un peu dommage. Mais voilà donc du coup je pense que je vais le réutiliser mais pour un make-up comme aujourd'hui en fait où je n'avais que du fond de teint. Enfin c'est vraiment mon make-up de tous les jours que vous aurez vu dans ma vidéo précédente. Je vous la mettrai dans le petit i aussi. Donc c'est vraiment ce type de make-up là, donc très léger finalement. Donc j'ai peur que sur un smoky par exemple au niveau des yeux ou une lèvre rouge ou une lèvre foncée, je suis pas persuadée que ça va vraiment marcher. Mais pour un make-up de tous les jours, pourquoi pas. Je pense sincèrement que je vais le réutiliser. Mais là pour le moment je suis plutôt convaincue du principe, mais à utiliser encore. Sinon franchement le principe je suis vraiment fan. Donc je vous mettrai le lien du produit dans la barre d'infos. Puisque c'est un produit qui est disponible chez Sephora dans leur gamme produits coréens. Et voilà. Donc voilà, la vidéo est à présent terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé, si vous avez déjà testé ce genre de produit ou pas du tout. Et n'hésitez pas non plus à liker et commenter comme d'habitude parce que ça fait toujours plaisir, à vous abonner pour ne rien rater. Et je vous dis à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo.